Aujourd'hui, je suis coach, formateur et président de la société My Personally. Alors, My Personally, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une entreprise qui a trois grands domaines d'activité. Le premier, c'est le domaine de la formation aux personnes qui souhaitent se former à la réalisation de bilans de compétences et au coaching. Le deuxième domaine est un domaine qui est lié purement au coaching, du coup. On va accompagner au sein de la société des particuliers et des cadres dirigeants dans le but de résoudre des problématiques spécifiques. Et le dernier, c'est l'accompagnement de personnes à travers des bilans de compétences. Alors, mon idée, en fait, elle s'est construite sur mon expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'à une époque, j'étais praticien en bilan de compétences pour une autre société. Et au sein de cette société, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs choses qui ne me convenaient pas, allant de la structuration de la société jusqu'à l'accompagnement proposé aux clients. Et il m'est venu l'idée par la suite de me dire, bon, bah, je pense que je suis en capacité de pouvoir faire mieux, en capacité de pouvoir concevoir un programme qui soit beaucoup plus orienté vers le besoin de la personne et qui soit capable de fournir des résultats plus performants et avec un meilleur taux de satisfaction. De cette idée, en fait, bah, du coup, j'ai créé mon entreprise qui aujourd'hui fonctionne bien. Aujourd'hui, au sein de My Personally, si on parle que dans le domaine des bilans de compétences, on a quatre grands programmes qui vont permettre d'avoir un spectre tarifaire qui commence à 600 euros et qui finit à 3000 euros. Chaque programme, à proprement parler, dispose de différences qui permet en fait de vraiment répondre à un besoin spécifique de la clientèle. On a un programme qui s'appelle le My Future qui va répondre à tous les professionnels qui ont moins de 5 ans d'expérience. Ce programme a pour particularité de pouvoir accompagner aussi bien des jeunes que des personnes rentrant dans le marché du travail grâce en fait à une palette d'outils qui leur est totalement adaptée. Le deuxième programme, c'est un programme qui est ce que moi j'appelle un bilan de compétences classique, qui va avoir pour vocation d'investiguer beaucoup plus le domaine des compétences professionnelles que le domaine, on va dire, personnel. Ce bilan, il a une grille tarifaire, il commence à 1200 euros jusqu'à 1400 euros. Ensuite, on va avoir le bilan donc, que moi j'appelle premium, qui a pour vocation en fait d'amener beaucoup plus de focus sur les soft skills et permettre aux personnes de pouvoir beaucoup mieux se connaître afin de concevoir un projet professionnel qui va correspondre à qui elles sont. Ce bilan, il s'appelle My Chance. Et dans ce bilan, on est sur 6 séances d'investigation personnelle et 6 séances d'investigation professionnelle. Donc un bilan qui est vraiment partagé en deux, ce qui permet en fait aux personnes qui ont une réelle quête de sens professionnel de se baser sur qui elles sont pour ensuite aller dans l'environnement professionnel. Le dernier bilan qu'on va avoir, entre guillemets, le dernier programme, est un programme qui est totalement spécialisé sur le domaine du haut potentiel intellectuel et des personnes qui sont justement dans une recherche de comment je fais quand je suis une personne à profil au potentiel pour m'intégrer à la fois dans ce monde et dans le monde professionnel. Aujourd'hui, dans l'accompagnement qu'on propose, nous, on ne prend que des personnes qu'on a contactées auparavant. Pourquoi? Parce que dans cette démarche d'accompagnement qui est au sein de la société, on a la philosophie en fait d'orienter au mieux en fonction du programme. Et on cherche à personnaliser un maximum l'accompagnement qu'on va faire au profit de la personne. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, on va l'accompagner dans une démarche de combien de temps est-ce qu'il souhaite être accompagné. On va l'accompagner, est-ce qu'il souhaite un bilan qui soit rapide. On va s'adapter à son profil, à son planning horaire, pour qu'il puisse avoir quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'il est et la vie qu'il a. Alors, bon, en toute transparence, j'ai un profil qui est un peu particulier. C'est-à-dire que on pourrait me caractériser dans les personnes un peu surdiplômées. Pour faire très simple, aujourd'hui, j'ai un BTS, j'ai 2 licences, un master 2 et un master 1.
Donc, on est sur un profil scolaire, entre guillemets, je vais dire, très, très éclectique. Je fais de la communication, j'ai fait de l'entrepreneuriat au sein de mes études. J'ai fait du marketing aussi et du commercial. Donc, mon background scolaire me permet d'avoir une multitude de casquettes. Et ensuite, ça c'est bien, mais c'est pas de l'accompagnement à proprement parler. Aujourd'hui, le domaine dans lequel on travaille avec de l'humain, on travaille avec de l'accompagnement. Et j'ai dû donc me former en plus de ces études sur vraiment cette spécificité-là. Pour ça, j'ai fait deux formations principales. Une formation qui était pour réaliser, donc devenir praticien en bilan de compétences. Et j'ai fait une deuxième formation de coaching où là, sur un an, on m'a appris toutes les techniques liées au coaching. Oui et non. C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, d'un point de vue positionnement, tout cet élément structurel n'était pas un inconnu pour moi. Maintenant, on est en France, il y a un côté législatif assez important, ce qui fait que j'ai pas été accompagné sur cette société-là d'un point de vue externe. Pour autant, j'ai eu quand même une précédente expérience entrepreneuriale où là, j'y avais été accompagné, ce qui m'avait déjà donné des clés. Et ensuite, j'ai beaucoup échangé avec ma femme sur les différents domaines qui, elle, était à l'époque responsable comptable, ce qui a permis d'avoir une structuration déjà un peu plus avancée que quelqu'un qui part de zéro. Aujourd'hui, d'un point de vue structurel au sein de la société, je suis seul. C'est-à-dire que je suis le seul salarié de cette société. Je suis le seul à travailler au sein de la société. Maintenant, je travaille avec une équipe. Donc, aujourd'hui, MyPersonally, c'est quoi? C'est à peu près 12 collaborateurs qui travaillent ensemble. Dans ces 12 collaborateurs, chacun a un niveau d'implication différent. On va avoir des personnes qui sont très distantes et qui vont s'impliquer seulement dans la réalisation de bilan de compétences. Et à l'inverse, j'ai la chance d'avoir des profils comme le tien, comme certains autres, qui sont très impliqués et qui vont, du coup, me permettre de me soulager de certaines tâches. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que voilà, j'ai une équipe de 3-4 où on peut travailler ensemble sur la société, sur l'avancement du projet, sur comment trouver plus de clients, comment communiquer. Et tous ces éléments-là sont avec des indépendants, donc du coup des sous-traitants, qui sont quand même, entre guillemets, partie pris au sein de la société. Et en fait, ça permet, alors moi je te parle de ce que je vois de ma fenêtre, ça permet d'être seul à mener notre barque en tant qu'entrepreneur, mais également à travailler en équipe. On a les deux. Totalement. Aujourd'hui, je travaille seul. On va dire que je suis le décisionnaire, je suis celui qui gère la structure, celui qui s'embête avec tout l'administratif, qui a en fait tout le côté négatif. Et, pour autant, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont quand même excessivement patients, qui sont excessivement, je vais dire gentils, mais c'est pas de la gentillesse. On a tous un but commun en fait, et on vise tous le même but commun. Donc voilà, et chacun a pris une part, et ça a une valeur inestimable pour moi en fait. C'est qu'aujourd'hui, oui, je suis le décisionnaire, oui, je suis celui qui prend les décisions. Pour autant, je m'appuie beaucoup sur l'équipe. J'ai un profil d'entrepreneur qui est très empathique et très participatif dans mon style managérial, ce qui fait que une décision qui est prise est souvent prise de façon collégiale. Il y a un exemple récent sur la tarification. Et sur cette tarification, j'ai été totalement en capacité de dire, OK, je vous ai proposé quelque chose, ça ne vous convient pas. Quel modèle on crée? Oui, oui. Et je connais bien ton style à, à nous impliquer en fait dans les décisions, pas toutes, mais dans une partie des décisions. C'est également agréable de travailler comme ça avec la confiance que tu nous accordes de ce côté-là. Pour que ce soit très clair, aujourd'hui, My Personally a un positionnement premium. C'est-à-dire, on fait des accompagnements de qualité. Ma philosophie, c'est vraiment d'offrir
un service qui soit de qualité, qui soit le plus individualisé possible et avec le plus de bienveillance possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos clients, alors je vais dire deux, trois notes, juste pour comprendre à quel point on est orienté là-dessus. Aujourd'hui, My Personally sur Google Business, c'est 66 avis. Sur ces 66 avis, on a 5 étoiles tout le temps. Et chacun de nos commentaires sont des commentaires qui sont justifiés. C'est-à-dire qu'on va demander à nos clients de montrer l'expérience qu'ils ont vécue à travers nos commentaires pour que les personnes qui vont arriver derrière, les futurs clients, comprennent notre démarche. De la même manière, aujourd'hui, MyPersonally, sur le site du CPF, on est à 4,96. Donc, on est sur des notes qui sont extrêmement hautes et c'est notre philosophie de travail, c'est notre philosophie d'accompagnement, c'est comme ça qu'on travaille. Du coup, pour répondre très clairement à cette philosophie-là, on a mis un mécanisme en place qui est petit 1, quelqu'un qui veut nous rejoindre, il a un rendez-vous avec moi, principalement. Et dans ce rendez-vous, je vais échanger avec sur les raisons qui font qu'il a envie de devenir coach en bilan de compétences, ou bien coach en entreprise, ou bien faire de la formation. Dans cette philosophie-là, je vais donc chercher à comprendre en fait les compétences qu'il a acquises par son parcours, la capacité qu'il a d'écoute, la capacité d'accompagnement qu'il peut avoir. Si les indicateurs sont au vert là-dessus, à ce moment-là, on lui propose de rentrer dans le parcours de formation qu'on a conçu, qui est un parcours qui se décompose en 3 phases sur une durée de 4 mois à peu près. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que le futur coach en bilan de compétences My Personally va faire? Il va déjà, commencer par faire un bilan de compétences lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bilan de compétences va lui permettre de valider son projet. Au sein de la validation de ce projet, il va aussi être en capacité de maîtriser les outils d'un point de vue bénéficiaire. Il va être en capacité de voir comment nous accompagnons quelqu'un et il va donc être en capacité d'avoir des souvenirs de ce qu'il a fait. Dans un deuxième temps, on va le former vraiment d'un point de vue back-office. On va aller lui montrer les outils, comment ils fonctionnent. On va aller lui montrer comment fonctionnent les techniques, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut surtout pas dire, et ainsi de suite. L'idée est de le former beaucoup plus d'un point de vue coaching et donc de lui amener les clés pour qu'il puisse arriver avec performance à faire les séances du bilan. Et la dernière partie, c'est bien d'avoir eu un côté pratique, d'avoir vu comment ça fonctionne, mais il faut tester. Et donc, on va mettre dans les mains de ce coach en formation un bénéficiaire test. Un bénéficiaire test, c'est quoi? C'est un vrai client. C'est un client qu'on prend. On lui dit, voilà, bon, on te propose une remise tarifaire en contrepartie. Tu vas être garant de la formation de ce futur coach. Et à la fois, dans cette démarche-là, c'est une démarche de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le bénéficiaire, lui, va avoir un vrai bilan de compétences haut de gamme, avec 18 heures d'accompagnement, 12 séances sur 3 mois et demi. Mais à la fin de ce bilan-là, il en aura tiré la même chose qu'un bilan classique. En face, pour le coach en formation, lui, il va avoir de la supervision, 3 heures de supervision, ce qui va lui permettre de confronter sa pratique, de voir comment est-ce qu'une personne avec plus d'expérience que lui aurait fait dans certaines situations, comment améliorer déjà ce qu'il fait. Et donc, on sort en règle générale de ce processus avec des professionnels et non plus des personnes qui sont entre deux, qui savent faire théoriquement un bilan. Là, on est sur quelqu'un qui sait faire pratiquement, théoriquement, et qui l'a vécu lui-même. Exactement. De toute façon, la supervision, c'est du mentorat à l'intérieur. C'est-à-dire que aujourd'hui, pratiquer demande un feedback derrière. Je pratique, mais j'ai toujours besoin de ce mentoring, de cette supervision pour améliorer ma pratique. On a un positionnement haut de gamme, donc moi j'ai toujours dit à l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi, même si c'est des sous-traitants, appelez-moi si vous avez une difficulté. N'attendez pas. Soyez toujours dans une démarche où on doit s'engager à être les meilleurs possibles. C'est à travers cette démarche de qualité qui est prédominante, même au sein de nos accompagnements. Il faut savoir que chez nous, un bénéficiaire, il donne son avis à chaque séance. À chaque séance, nos bénéficiaires
on leur demande, bah, alors comment tu as ressenti cette séance? Est-ce qu'elle t'est utile? Est-ce que ça te sert? Et donc tout ça, ça permet en fait d'avoir un contrôle qualité sur l'entièreté de nos prestations qui est en fait hyper importante. Parce que on est en capacité de pouvoir rediriger un bilan, on est en capacité de pouvoir guider au plus proche chacun de nos clients. Au sein de nos prestations, quand on parle d'attente, nous, on parle d'objectifs. Au début de chacune de nos prestations, on demande les objectifs que la personne souhaite atteindre. Et à la fin de nos prestations, on leur redemande, alors, est-ce que vos objectifs sont atteints? Et aujourd'hui, si on arrive à avoir 5 étoiles sur 5, c'est parce que 90% de nos clients, et je n'ai pas les chiffres exacts, mais un minimum de 90% de nos clients, leurs objectifs sont atteints à 100%. Dans nos accompagnements, on n'est pas simplement en fait des personnes et des professionnels qui vont chercher à leur apporter un métier, une liste de métiers. On est dans des programmes où on est à la limite de la formation. On est dans une approche où on va essayer de leur faire passer le maximum de messages pour qu'ils se connaissent mieux, mais aussi pour qu'ils comprennent mieux l'environnement dans lequel ils évoluent. On va leur parler des compétences, des référentiels de compétences, on va leur parler de leurs valeurs, on va leur parler de tout un système, un écosystème aussi bien personnel que du coup professionnel pour qu'ils puissent comprendre. Je prends un exemple, mais c'est quand on va parler de la formation, aujourd'hui, le monde de la formation, beaucoup de personnes le conçoivent comme le monde scolaire. Une idée comme quoi le système éducatif, c'est une personne devant une table et une chaise et qui va apprendre bêtement ce qu'un professeur lui inculque. Aujourd'hui, notre philosophie, c'est pas ça. C'est d'ouvrir des portes. C'est de leur dire, voilà, aujourd'hui, le système de formation, il se base sur des compétences. C'est-à-dire, la personne, elle va avoir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir qui vont devoir s'assembler pour former une compétence. À travers ça, on va leur dire, bon, comment est-ce que je fais pour acquérir ce savoir? Comment je fais pour acquérir ce savoir-être? Comment je fais pour acquérir ce savoir-faire? Et donc, je démultiplie les leviers. J'ai besoin d'un savoir, et ben un livre peut m'apporter un savoir. J'ai besoin d'un savoir-faire, je vais aller voir, faire un stage. J'ai besoin d'un savoir-être, le stage aussi peut me l'apporter. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à travers tous ces leviers de formation possibles. Aujourd'hui, on peut avoir Internet, on peut avoir de l'e-learning du coup sur Internet, on peut avoir des rendez-vous en visio avec des professionnels, on peut avoir des livres, on peut avoir des podcasts comme celui-là. On peut avoir plein de choses, du coup, qui vont permettre de se former, mais de façon différente. Et beaucoup de personnes, du coup, par rapport au retour qu'on peut avoir, vont nous parler du prix. Mais de la même manière, quand nous, on accompagne une personne, on va lui dire, mais il y a ça comme levier, il y a ça comme levier. L'enveloppe que tu penses, toi, avoir dans ta poche n'est pas forcément la seule que tu peux avoir. Alors, allons ensemble voir les différentes possibilités de financement qui existent et voir si ton projet il est viable ou pas. En deux mots, quand on accompagne quelqu'un, on ne se limite pas à la simple liste de métiers qu'on va souvent retrouver dans un bilan dit classique. Nous, on essaie vraiment d'avoir une approche qui soit qualitative et d'apporter un vrai planning, une vraie vision globale d'un projet, comme un chef de projet a quand il réalise un projet informatique, quand il réalise n'importe quel projet. On est dans cette démarche d'apporter le maximum pour que la personne, elle puisse sortir avec des connaissances sur comment je réalise mon projet, mais aussi des plannings réellement concrets de comment je le réalise. Aujourd'hui, on parle de programme. Pourquoi on parle de programme? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les programmes My Personally sont des programmes qui sont décomposés par séance. Chaque séance correspond à un objectif précis qui va en fait s'empiler sur l'objectif qui a été réalisé précédemment. L'idée étant que chaque palier est un palier supplémentaire de compréhension qui va permettre d'arriver à la finalité du bilan de compétences final qui est souvent trouver une orientation, valider un projet, savoir si je dois rester dans cette entreprise, etc. Et pour arriver à cette réponse-là, on a besoin de ces paliers intermédiaires qui sont tous progressifs et qui sont tous conçus de façon à s'empiler les uns sur les autres pour vraiment avoir une compréhension beaucoup plus nette de ce que je fais et ce que je dois faire.
Oui, ça donne un socle vraiment solide. C'est ça du premium. C'est- Je vais dire que les difficultés, elles sont inhérentes au monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a toujours des difficultés. Tous les jours, j'en ai des difficultés. Euh, les difficultés de financement, les difficultés de l'évolution des marchés, les difficultés, étant donné que dans le bilan de compétences, si je prends cet exemple-là, on est sur un domaine où on a un très fort lien avec le CPF, on a des obligations du coup qui sont énormes. Les modifications donc de, je prends un exemple concret. Récemment, une loi est passée comme quoi il devait y avoir un reste à charge pour les bénéficiaires du CPF. Ce reste à charge est une évolution dans le monde du financement qui est énorme. C'est-à-dire, est-ce que mon prix est juste? Est-ce que mon prix va permettre, si demain il y a 20% qui doit être à la charge du client, est-ce que les clients vont être en capacité de pouvoir se le payer? Et ainsi de suite, ça demande énormément de travail en amont pour arriver à se dire, est-ce que mon positionnement il est bon? Est-ce que je suis bon? Et est-ce que je vais arriver à résister à ces modifications? Alors ça, je prends un exemple qui est minime, mais en réalité, des questions comme ça, on en a tous les jours. Tous les jours, on doit faire de la veille, on doit s'informer sur la législation qui arrive, on doit s'informer sur est-ce que les façons dont j'ai conçu mes programmes correspondent toujours au marché? Est-ce que, bah, je reprends un autre exemple, mais au sein de nos programmes, on a des bases de salaire qui vont permettre de pouvoir faire comprendre aux gens tel métier égale tel salaire. Eh ben, c'est bête, mais ça, il faut les mettre à jour. Donc, est-ce que c'est mis à jour? Est-ce que ça a bien été fait? Voilà. Donc, des problèmes, j'ai envie de dire, il y en a tout le temps. Qui plus est, avec mon profil, qui est un profil de créatif à proprement parler, où j'adore faire des choses, j'adore optimiser, améliorer. J'ai envie de vous dire que quelqu'un qui a fait un bilan il y a 6 mois chez MyPersonally, aujourd'hui il revient, il en fait un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'améliorations entre chaque. Alors, c'est super, mais ça crée de la complexité. De la complexité à travers les équipes, faire passer les informations, plan de programme de formation continue qu'on doit mettre en place par rapport aux équipes pour justement permettre que chacun soit toujours opérationnel et ainsi de suite. Donc des difficultés, il y en a tout le temps. Maintenant, j'ai tendance à les prendre les unes après les autres et à les confronter. Je pars du principe qu'une difficulté, ce n'est pas une finalité. Une difficulté, c'est un moment où on va essayer de voir comment la passer. Euh, Quand j'accompagne des gens, souvent, j'aime prendre l'exemple du mur. C'est-à-dire, on met un mur devant nous, et quand on est sur ce mur, bah, comment je le passe? Bah, certains vont rester devant ce mur. Je ne suis pas de ce profil-là, je suis la personne qui va se dire, bah, je vais aller voir à droite, je vais aller voir à gauche, je vais passer au-dessus, et si je peux pas passer au-dessus, je vais passer en dessous. Donc voilà, pour moi, la difficulté, elle peut être impactante, elle peut être dérangeante, mais c'est pas une finalité, c'est un commencement. Donc je rentre dans la difficulté, bah, c'est pas grave, je vais trouver les ressources pour arriver à passer au-dessus. Et c'est des fois en interne qu'on a des difficultés, des fois c'est en externe. Mais bon, c'est la vie d'un entrepreneur aujourd'hui, on est comme ça et on n'a pas le choix en fait. On est obligé d'avancer. Euh, un élément qui est primordial à comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que bah, c'est nous qui faisons notre salaire. Pas de rentrée d'argent, pas de salaire. Donc la difficulté, si elle nous fait fuir ou si la difficulté nous fait nous stabiliser et nous empêche d'avancer, ben, on n'a pas de salaire. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a la nécessité et l'obligation en fait de se bouger les fesses, pour parler crûment. Sinon, bah, on fait faillite. Alors, je vais même aller encore plus loin dans ton sens, c'est que quand moi j'accompagne quelqu'un, en règle générale, je leur dis, il y a deux mindsets. Il y a le mindset salarié et le mindset entrepreneur. C'est-à-dire que quand on est avec une personne qui se base sur un 35 heures, sur un salaire fixe, un besoin de sécurité énorme, le faire passer à un niveau entrepreneur, c'est lâcher en fait ces systèmes de sécurité qu'on a classiquement. Mais c'est aller vers autre chose. C'est-à-dire qu'il faut recréer un modèle, et bien d'accord, ma sécurité que avant je ne travaillais 7 heures par jour, j'avais le même salaire à la fin du mois, et là c'est comprendre que ces 7 heures, c'est mon temps qui va être rémunérateur.
C'est-à-dire comment je crée de la richesse avec mon temps. Et si j'ai la chance d'avoir une équipe, comment je fais pour avoir un effet de levier important pour arriver à gagner plus d'argent sur le même temps horaire. Et donc, en fait, il y a toute une question derrière de réflexion, de conception du monde et de la façon dont on a souvent été éduqué qui vient en fait impacter souvent la philosophie classique qu'on a. Là, je dirais venez nous voir en fait. Le pourquoi est-ce que je suis prêt, c'est exactement ça. C'est venez voir iPersonally, venez en discuter avec un de nos coachs. Et là, nous, on peut répondre avec vous à ces questions-là. Le je suis prêt, il est très simple à dire, parce que, mais après, il est parfois plus compliqué à faire. Et l'idée, souvent, c'est d'être accompagné pour pouvoir justement arriver à dire je suis prêt, je suis capable, je fais. Beaucoup de projets restent d'ailleurs à l'étape de projet parce que cette capacité à se lancer est parfois compliquée à mettre en place. On a tellement de peurs qui sont à la fois ancrées en nous par notre histoire de vie, mais aussi par la conjoncture, par une atmosphère générale des fois qui peut être très effrayante, alors qu'en réalité, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est quand même assez joli. Alors oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut une certaine flexibilité, il faut être en capacité d'avoir une remise en question importante. Mais derrière, c'est quand même un monde qui est hyper stimulant, où on a une capacité d'avancer, de chercher et après de trouver des réponses pour arriver à ce qu'on souhaite. Il y en a plusieurs. J'ai envie de dire, le premier client que j'ai eu sur ma société, naturellement, le premier client que j'ai réussi à faire signer, c'était super. Surtout que c'était quelqu'un, alors à l'époque, j'avais pas encore le CPF, donc il a pris son argent personnel pour me le donner en disant, tiens, vas-y, j'ai confiance en toi, fais-moi mon bilan. Donc ça, c'était fabuleux pour moi, en disant, bon, il y a quelqu'un qui a confiance en mes capacités. Et après, si aujourd'hui je dois vraiment compiler toutes ces années, il y en a un qui ressort du lot. C'est le jour où je me suis rendu compte que j'avais une équipe qui était soudée et qui avançait en fait, dans le même sens. Ce jour-là, je me suis dit, merde, en fait, tu as réussi à fédérer, tu as réussi à créer une vision commune, alors que je ne savais pas si j'en étais capable. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, bah, en fait, ouais, tu as quand même bien fait. Et après, voilà, ce jour-là, je me rappelle, et il y a encore un souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, où c'est encore l'équipe qui m'a amené mon plus beau souvenir. Euh, Quand tout le monde m'a dit non, mais on est là pour t'aider, si tu as besoin, dis-moi, délègue-toi. Et je me rappelle, c'est une semaine où je travaillais à la maison, donc on n'était pas en rapport avec l'équipe, etc. Et j'ai trois personnes de l'équipe qui m'appellent, 3 jours différents, et qui me disent bah, hey, donne-nous des tâches, donne-nous des trucs, on est là pour t'aider. Et on voit que là, c'est un peu compliqué pour toi, on voit que tu as plein de choses à faire. Vas-y, décharge, on sent que tu as besoin de ça, donc vas-y. Et là, je me suis dit merde, en fait, euh, au final, ils ne me doivent rien, ces gens. Ils me doivent rien, pour autant, ils cherchent à avancer avec moi. Et là, c'est le moment où on s'aperçoit que ce que nous, on peut penser des fois de nous-mêmes, en face, ils n'ont pas forcément le même jugement. Donc voilà, c'est dans mon profil à moi, les plus beaux souvenirs que je vais avoir, c'est les souvenirs d'équipe. Quand j'étais au bureau avec encore des collègues et on déconnait, ou voilà. Mais j'ai un profil qui est très tourné vers l'humain de base. Donc, c'est pas de la fierté business, c'est pas tout ça, moi. Les beaux souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs qui sont liés à l'humain. La philosophie que j'ai, j'essaie de l'induire dans la société. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va avoir tendance à toujours être dans la bienveillance, être dans l'écoute des personnes, etc. Avant même de chercher à gagner de l'argent, entre guillemets, au sein de la société, je fais ça. Il y a plein de rendez-vous que j'ai fait où, entre guillemets, je les ai fait gratuits, et où je suis resté plus longtemps avec des personnes parce qu'elles avaient besoin à ce moment-là. C'est-à-dire que, ayant cette vision-là, quand on voit en face des gens qui renvoient cette vision, ben ça fait plaisir. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à fonctionner.
My Personally, c'est pas une société qui travaille pour l'argent. C'est une société qui travaille pour l'humain et qui travaille au service de l'humain. On est vraiment, et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, à titre personnel, je souhaite garder dans la société. C'est-à-dire que faire de l'argent pour de l'argent, c'est pas ma philosophie. C'est vraiment faire, quand on accompagne quelqu'un, il sorte grandi de l'accompagnement qu'on lui a offert. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la routine est un excellent allié. La routine permet en fait de créer des mécaniques qui vont amener de la productivité, qui vont amener euh, une fluidité dans le travail. Maintenant, il y a d'un côté la routine et de l'autre côté, il y a la vie réelle. Et souvent, les deux rentrent en impact. C'est-à-dire que oui, en effet, j'ai des routines. Mon agenda, il en est rempli. Sur mes agendas, il y a marqué tu dois travailler de telle heure à telle heure, tu dois faire les déclarations de salaire à tel moment, tu dois faire ta compta à tel moment, tu dois faire ça, 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 ça. Oui, tout ça, c'est calé, c'est mis. Maintenant, la réalité du terrain fait que bah, si un client me dit bah, Benjamin, j'ai besoin de toi, bah, le client il passe avant. Si d'autres éléments peuvent passer avant, j'ai un collègue qui m'appelle, j'ai quoi que ce soit, à ce moment-là, bien entendu, la routine, elle part un peu en cacahuète. Euh, donc, pour parler franchement, oui, la routine de travail, j'essaye d'en mettre en place. Elles sont souvent impactées par la vie qui est autour. Et après, voilà, des fois, ça me fait finir à minuit, ça me fait finir tard le soir, mais voilà. La routine est une bonne chose en tant que telle, mais qui résiste très rarement à la réalité du terrain quand on est dépendant du terrain. Quand on n'a pas ce problème-là, la routine, elle est géniale parce qu'elle permet de, d'amener une certaine dynamique, une certaine constance au jour de travail qu'on a, à la méthodologie qu'on peut mettre en place. Maintenant, il faut bien avoir conscience que quand on est entrepreneur, on est forcément dépendant de l'environnement extérieur, on est forcément dépendant de ses clients, on est forcément dépendant de la vie qu'on a aussi privée autour, et que ces routines, même si elles sont mises en place, elles peuvent être forcément impactées par tout ça. Alors là, je vais prendre la posture du coach que moi j'ai. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, un bon coach ne donne jamais de conseils. D'accord. Et là, me demander un conseil sur un futur entrepreneur, je lui dirais, je ne peux pas en donner des généralistes. Si il y a quelque chose à dire à un entrepreneur, c'est chaque situation est différente. Chaque profil d'entrepreneur est différent. Et chaque contrainte liée à un marché est différent. Donc, amener une généralité à dire, ouais, bah, il faut faire ça, c'est faux. À mon sens, c'est faux. Et la complexité de l'entrepreneuriat est liée justement à l'ensemble des facteurs qui entourent l'entrepreneur. Et donc, pour moi, si je devrais dire quelque chose à un entrepreneur, c'est va voir quelqu'un pour t'aider à identifier tout cet environnement en fait structurel autour de toi et identifier là où sont tes forces, là où sont tes faiblesses, identifier comment passer au-delà, améliorer ta confiance en toi, diminuer tes croyances limitantes et ainsi de suite. Et c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire à un entrepreneur aujourd'hui, c'est n'aie pas peur de demander parce que c'est à travers la demande qu'on trouve des réponses. Moi, en fait, ce qu'on va m'opposer en fait, à ce raisonnement-là, c'est ouais, mais ça coûte de l'argent. Oui, d'accord, ça coûte de l'argent, mais le prix de ton erreur future, peut-être va t'en coûter encore plus. Et en fait, là, on rentre dans une notion d'investissement. Est-ce que je souhaite investir sur moi ou pas? Pour aller dans ce sens-là, j'ai un souvenir très précis, en fait. À une époque, je cherchais des financements sur un autre projet entrepreneurial. Et j'étais devant des investisseurs, et les investisseurs, ils m'ont dit, bah, monsieur, il est super votre projet. Mais quand on investit sur deux choses, le projet et l'homme. Et donc, en fait, si on a le meilleur projet du monde, mais qu'on n'a pas investi sur soi avant, il ira nulle part le projet. Parce que il faut le porteur de projet et il faut aussi le projet. Et c'est les deux ensemble qui forment une force pour avancer vers autre chose. Alors, là-dessus, il existe plein de choses aujourd'hui. On a la chance en fait d'avoir Internet. Des podcasts, il y en a des centaines. Moi, je pars d'un principe, c'est que
l'information est juste que si on peut la recouper. Arriver aujourd'hui, on a les influenceurs, on a plein de choses comme ça qui sont capables de nous vendre des concepts, mais un concept qui est juste un concept qui est reconnu dans plusieurs environnements. C'est-à-dire que une formation, elle est bien s'il y a plusieurs avis, et ainsi de suite. Sur les podcasts, à proprement parler, je dirais écoutez. Si vous voyez que la même information revient 3, 4, 5 fois, à ce moment-là, bah voilà, c'est génial. Vous pouvez prendre part et vous dire, OK, il y a peut-être une certaine véracité dessous. Après, sur le côté purement lecture, moi, il y a une collection que j'aime bien. C'est la boîte à outils du Node, qui est une collection qui regroupe en fait des outils précis. Et il n'y a pas tout le côté textuel qu'on peut avoir dans des livres qui vont nous raconter sur 100 pages ou 200 pages le même sujet, mais en prenant 50 000 temps pour faire. Je suis quelqu'un qui aime bien la rapidité, la simplicité. Du coup, c'est le genre de collection que moi je vais apprécier parce que du coup, ça va droit au but. J'ai un outil qui prend 2, 3, 4 pages maximum et c'est concret, c'est concis et ça me permet de rapidement de mettre en place les choses, de m'interroger, etc. Et après, bien entendu, je suis très friand de vidéos qui expliquent des choses d'un point de vue environnemental, économique, marketing, communication, etc. Alors, je dirais pas qu'elle me motive à proprement parler. Je dirais que c'est plus un concept. C'est plus un concept de pensée. C'est la phrase de Nelson Mandela qui dit: Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, à travers cette phrase-là, il y a un élément qui est primordial pour moi, c'est de comprendre que l'échec n'existe pas. L'échec, il est dépendant de ce qu'on fait, de ce qu'on a loupé. C'est-à-dire que un échec prend ses racines sur le fait que je n'ai rien fait de quelque chose. Or, si dans une situation similaire, avec les mêmes éléments conjoncturels, j'arrive à une solution différente, c'est que j'ai appris de ce que j'ai fait. Et dans ma façon de penser, dans la façon dont moi je conçois le monde, chaque chose, chaque erreur que je peux faire, chaque échec que je peux avoir, je fais en sorte que si demain la même situation se reproduit, eh ben, il n'y aura pas le même résultat. Alors oui, ce ne sera peut-être pas un résultat qui sera optimum, ce ne sera peut-être pas un bon résultat. Pour autant, j'essaye que ce soit toujours différent et d'apprendre un maximum de tout ce qui m'entoure et de réussir à être meilleur jour après jour.